Coucou tout le monde, bonjour. Et là, je suis ravie de vous présenter la préparation pour ma petite pâte pour faire ma quiche. Donc ça va être une recette que je fais pas souvent mais que mon mari aime beaucoup. Donc on va essayer de lui faire plaisir aujourd'hui, qu'il est à la maison. Donc j'ai besoin pour cela, à peu près de 250 grammes à 300 grammes de farine. Après, s'il y a de la pâte en trop, vous mettez qu'en est trop, pas assez. Une cuillère à café de sel. J'ai mis 100 grammes de beurre. Et ensuite, j'ai un peu d'eau. Je vous dirai combien j'ai utilisé par rapport à mon verre. Je disais donc, j'ai mis 250 grammes de farine, 100 grammes de beurre, une cuillère à café de sel. Donc j'ai un peu d'eau. Je vais commencer à pétrir la pâte. Donc je mélange déjà la pâte avec le beurre. Comme vous pouvez le voir, je fais directement avec les doigts. C'est plus pratique. Je vois la consistance que ça donne. S'il faut rajouter, je rajoute. Donc du coup, on va mettre les deux mains. Tant qu'à faire. Hop là. Il n'y a pas besoin de trop pétrir. Hein. Ensuite, je refais un petit puits et je rajoute de l'eau. Je mélange bien toute la pâte. Je ramène toute la pâte au centre. Donc j'ai mis de l'eau tiède hein, pour information, pas trop froide ni trop chaude. De toute façon, il n'y a pas de levure dedans, donc ça pose pas de problème qu'elle soit froide ou chaude. Donc le but c'est de ramasser la pâte. Alors, hop. Donc là, j'ai bien ramassé la pâte, je l'ai bien pétrie. Vous voyez, elle est quand même assez souple. Donc il me reste de l'eau dans mon verre. Hein. Donc j'avais mis la moitié de mon verre et j'en ai pas rajouté énormément, mais bon, le beurre, je pense que ça fait tout le reste. Donc une fois que là, ma pâte est bien enroulée, je la mets dans un papier, dans un sachet de congélation et je la mets au frigidaire à peu près 30 minutes ou 30 à 40 minutes, le temps de préparer, ou même 20 minutes, le temps de préparer ma garniture. C'est parti pour faire la recette. Donc du coup là je prépare pour la garniture. Il va me falloir donc ma quiche au saumon épinard, du saumon. Donc pour information là j'ai pris du saumon sauvage. Je préfère prendre du saumon sauvage parce qu'en fait le saumon d'élevage est déjà déconseillé dans les pays nordiques. Type Norvège, tout ça. Donc c'est même limite interdit pour les enfants en bas âge et les femmes enceintes, immunisées ou pas. Parce qu'en fait ils vivent dans des conditions d'élevage qui sont catastrophiques et en plus faut voir les produits qu'on leur donne. Donc moi personnellement je suis pas immunisée, donc du coup je vais quand même le prendre parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le saumon fumé, d'après ce que j'ai pu voir ce matin, je me suis renseignée, une fois que c'est cuit, les bactéries sont mortes en fait. Donc du coup j'aurai besoin de la crème fraîche, donc mélange persil et ail. Des épinards. Vous pouvez faire aussi avec des épinards. En général, quand je suis dans le speed, je le fais avec des épinards surgelés. Par exemple, des épinards à la crème ou des épinards tout court. Mais là, je vais tout faire moi-même. Des œufs, du citron bio, du jus de citron bio, du sel, du poivre, du fromage de chèvre et du fromage râpé. Donc on est parti, je me lance et je reviens vers vous. Alors on est parti, je commence. Donc je mets un peu d'huile d'olive. Voilà, ça correspond à peu près à 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai coupé une échalote. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que j'avais besoin d'une échalote également.
Donc je la fais revenir. Donc la poêle était déjà un peu chaude. Hein. Le temps de me préparer avec mon petit assistant. Alors là, j'ai mis de l'eau à bouillir pour préparer les épinards. Donc là, je fais revenir mon échalote avec de l'huile d'olive. Et du coup, je reprends. Alors, j'ai bien lavé 250 grammes d'épinards. Donc là, ça paraît énorme. Donc 250 grammes, c'est pas beaucoup, mais en fait, ça se réduit à la cuisson. Donc l'eau a bien bouilli, donc je vais les mettre dedans. Enfin, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais 250 grammes. Ça paraissait énorme dans mon saladier, enfin dans ma passoire. Donc ça s'est beaucoup réduit. Donc alors pourtant que ça n'a même pas encore commencé à bien cuire. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que mon sachet faisait 500. Donc je ne sais pas si au début de la vidéo, vous avez bien vu, le sachet était vraiment très grand. Donc 500 grammes, c'est beaucoup. Là, j'ai mis la moitié, à peu près 250 grammes. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc je vais attendre que ça cuit. Après, je vais les goûter. Ça a beaucoup réduit et ça cuit, mais hyper rapidement. Donc là, 5 à 6 minutes de cuisson. C'est déjà presque prêt, donc enfin c'est même prêt déjà. Donc pour éviter de tuer tous les nutriments, on va arrêter la cuisson. Et du coup, je vais passer tout ça à la passoire. Vous constatez, j'ai super bien essoré, enfin en tout cas j'ai du moins essayé d'essorer mes épinards. Ça a beaucoup réduit. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand même, la passoire était bien pleine hein, quand ils étaient crus. Donc ça a bien réduit. Je vais les mettre dans un saladier pour les hacher. Et donc voilà. J'ai mixé du coup les épinards avec un petit peu de crème fraîche pour éviter les morceaux, pour que ça me fasse justement des épinards à la crème comme vous trouvez dans le commerce. Déjà prêt. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend 2 secondes. Donc voilà, entre deux, j'avais réduit, voire presque limite coupé ma plaque pour les oignons. Donc là, enfin mes échalotes, pardon. Donc je les fais bien revenir. Donc c'est ultra rapide. Je vais augmenter un petit peu, hop, un petit peu plus la cadence. Donc c'est surtout pour bien faire dorer les échalotes pour justement moins les sentir. Moi je trouve que c'est le meilleur moyen, cette quiche, de faire manger nos maris et nos enfants qui sont pas forcément des fois fans d'épinards, parce que des fois ça donne pas forcément envie. Après il y a des gens qui adorent ça, hein. Moi maintenant j'aime beaucoup, avant je n'aimais pas trop. Donc du coup voilà, donc j'ai mis un petit peu de crème. Bon bah après ceux qui sont plus light ils peuvent mettre qu'une cuillère à soupe. Moi j'en ai mis 2. C'est ma générosité qui me perdra. Donc du coup, là c'est en train de revenir. Je vais remettre les épinards par-dessus pour les faire dorer aussi un petit peu. Leur donner un peu le goût des échalotes et de l'huile d'olive. Je vais battre 2 œufs dans mon saladier. Même s'il reste des épinards, de toute façon je vais tout mélanger. Donc à un moment donné, que ce soit mélangé avant ou après, peu importe. Là, voici mes épinards. Donc je rajoute un petit peu de ma persillade, justement pour donner aussi du goût, vu qu'elle est un peu congelée avec la chaleur, ça va décongeler. De toute façon, j'ai éteint le feu, parce que c'était suffisamment cuit à mon goût. Et puis là, je vais en profiter pour saler et poivrer. Donc après, c'est pareil, c'est selon le goût de la personne. Moi, personnellement, hop, je vais vous montrer, je mets que ça de poivre. C'est une petite cuillère en bois, hop. Et du sel, parce que j'aime pas trop salé non plus, parce que les enfants goûtent aussi. Je vais faire revenir le tout et je vous reprends. Donc là j'ai mélangé les œufs. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, hein, vous pouvez en rajouter un troisième, hein. Donc ça dépend si vos œufs sont gros ou petits. Je vais rajouter du coup la garniture dedans. Donc avec la persillade, je vais rajouter du jus de citron. Alors par contre là pour le coup, moi j'en mets pas mal, j'aime beaucoup. Surtout le saumon se marie bien avec le citron. Et donc voilà, je mélange. Donc là, voici ma garniture. Donc j'ai rajouté le reste d'épinards qu'il y avait dans la poêle. Oh, il y a les
avec les 3 œufs. J'ai salé, poivré. Ah, attention de pas trop saler, hein, parce que le saumon est déjà salé en lui-même. En plus, après, je vais rajouter du fromage de chèvre, tout ça, donc voilà. Donc voilà de retour. Sur la table, j'ai mis un peu de farine. Voici ma belle pâte. Comme vous pouvez le voir, elle se roule facilement. Après, c'est selon l'épaisseur de chacun. Je préfère une pâte très fine ou pas. Donc je vous ai prévenu tout à l'heure. J'ai fait à peu près 300 g de farine. Donc forcément, il va m'en rester. Donc c'est bien aussi pour... je vais me servir des chutes pour faire des petites... des mini quiches. Alors, une fois ma pâte roulée, vous voyez, il me reste un petit peu de pâte en trop. Moi, personnellement, pour la positionner sur mon moule, je la roule dans mon rouleau à pâtisserie. Ensuite, je le déroule comme ça. Après, hop, il faut juste la repositionner. Et on est parti à la main. Alors, vu que c'est une pâte à base de beurre, je vais prendre une fourchette pour justement piquer, pour éviter qu'elle gonfle pendant la cuisson. Soit vous la faites pré-cuire, soit vous mettez directement vos aliments. Mais étant donné que là, les aliments ont bien cuit, je vais la faire pré-cuire toute seule. Voilà. Donc la pâte n'est pas très épaisse. Elle est bien. Je pense qu'on est bien. Donc 250 g de farine suffisait largement. Moi j'ai mis entre 250 et 300. Et il me reste même de la pâte en plus. Donc j'ai... Soit vous beurrez votre moule avant et vous mettez un peu de farine. Ou pas, selon le moule que vous avez. Donc voilà, moi je pique. Je pique un peu partout pour éviter qu'elle gonfle. Étant donné, comme je vous ai dit, j'ai mis du beurre. Le beurre risque de la faire gonfler. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai fait pré-cuire la pâte. Du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mon appareil à quiche. Donc, vous voyez, c'est quand même assez liquide. Donc, c'est super pratique cette petite spatule. Ça permet juste pas de ne pas en mettre partout. Donc, voilà, il suffit de bien étaler. J'ai pré-découpé ma bûche de chèvre. J'ai mon saumon que j'ai du coup enlevé de son emballage. Donc je vais juste en mettre comme ça. Alors, vu que la boîte est ouverte, hein, et que ma générosité, comme je vous ai dit, déborde, on va en mettre quand même pas mal. Sinon ça ne s'appelle plus une quiche au saumon si on met pas beaucoup de saumon. Donc je vais en mettre comme ça sur les côtés. Voilà. On peut rajouter du fromage râpé. Parce que pour vous avouer, j'ai oublié de le rajouter à mon appareil à quiche. Normalement, j'aurais dû le mélanger avec les épinards. Je mets du coup mes petites bûches de chèvre autour. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans le chèvre. Je vais juste décaler un petit peu. Je vais en mettre au milieu. Il me reste un petit peu de saumon. Je vais le laisser là. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais enfourner. Donc je vais rajouter une petite bûche de chèvre là. Parce que je vois qu'il y a un petit trou. Je vais enfourner pour à peu près 20 minutes à 220 degrés. Donc juste pour information, quand j'ai pré-cuire la pâte, je l'ai fait pré-cuire 10 à 15 minutes. Elle se décolle assez bien. Elle est pas mal. Donc voilà ce que ça donne avant d'enfourner. Et on voit le résultat une fois que j'aurai sorti du four. C'est le résultat après cuisson. Donc voilà, en plus comme vous pouvez voir sur le côté, elle se détache bien toute seule. Donc j'ai bien beurré et fariné. Donc le fromage de chèvre a bien cuit. Donc voilà, prêt à déguster. Je vais la laisser un petit peu refroidir. Je vais vous couper une petite part pour que je puisse vous montrer ce que ça donne dans une assiette. Résultat final, donc j'ai coupé une part. Pour faire une petite démonstration. Donc du coup, franchement, j'ai même pas laissé trop refroidir. Là, voilà, si mon assiette. Donc,
de ma quiche au saumon, épinards et chèvre. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je ne pense pas qu'à manger, comme certaines personnes pourraient le penser. C'est juste que bah voilà, j'essaye de cuisiner au maximum tant que je suis à la maison. En faisant très attention bien sûr, parce que je dois me reposer. Donc voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à partager. Donc ça a l'air super bon. Donc voilà. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous.